Hello les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où le ton sera volontiers à la gravité. Vous avez remarqué que depuis le 7 octobre 2023, la question palestinienne est revenue sur le devant de la scène. Quelque part, ce n'est que justice. Cette question palestinienne avait été complètement chantée de la scène internationale et des grands débats diplomatiques depuis une bonne dizaine d'années. Elle avait été mise au rebut, poussée en arrière par de l'actualité autrement plus brûlante. Il y avait les guerres dans différents points du monde. Il y avait les questions russo-occidentales. Nous étions obnubilés par les tractations chinoises et l'emprise de la Chine sur l'Afrique via un néocolonialisme qui est triomphant. Donc cela faisait une bonne dizaine d'années, voire une bonne quinzaine d'années, qu'à l'ONU, que dans les différentes hautes sphères internationales, la question palestinienne avait été reléguée au second, voire même au troisième rang. Depuis le 7 octobre 2023, tout a changé. Le problème, c'est que cela s'est fait par d'odieux massacres. Cela s'est fait par l'intermédiaire de groupuscules qui se servent de la question palestinienne pour instrumentaliser des questions autrement plus pointues, notamment la destruction d'Israël et la mise à la mer de tous les juifs de cette région. Donc on est reparti, vu l'ampleur des dégâts, vu l'ampleur des massacres de part et d'autre. Nous sommes de nouveau partis pour au moins une dizaine d'années de revanche, où les petits garçons d'aujourd'hui, les petits garçons palestiniens, les petits garçons israéliens de 10 ans aujourd'hui, vont tomber dans l'impasse d'une éducation revancharde. On constate aujourd'hui que les partisans de la solution à deux États, c'est-à-dire un État israélien qui cohabiterait à côté d'un État palestinien, cette solution qui est la plus raisonnable, qui est la plus logique, qui est la plus sage, les partisans de cette solution aujourd'hui, alors s'ils sont sur les lieux, ils vont être, si ce n'est pas déjà fait, ils vont être assassinés ou d'une manière ou d'une autre éliminés. S'ils sont à l'étranger, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas du tout écoutés, ils ne sont pas entendus. Et leur parole, c'est clair, va être encore une fois réduite au silence. Le problème, c'est que la solution n'est pas dans le massacre. Le problème, c'est que la solution impose de prendre de la hauteur, impose de se mettre à table pour discuter et élaborer cette solution à deux États. Solution qui avait été bien engagée à la fin des années 90 et cette solution qui a été torpillée principalement par tous les groupuscules qui y voient une façon de perdre leur pouvoir, de perdre leur influence. Et ça, c'est juste pas possible. Alors le problème, c'est que des crises au Moyen-Orient, c'est pas la première fois qu'il y en a. Des crises graves, là aussi, c'est pas une nouveauté. J'ai envie de dire, c'est une constante. Il y a eu les guerres en 1967, il y a eu les guerres en 1973. Le problème, c'est que d'une manière ou d'une autre, ces grandes guerres étaient cantonnées à cette zone d'influence. Alors vous me direz, oui, mais en 1973, ça a débouché sur un impact international via la crise du pétrole. C'est vrai. Mais les sociétés occidentales étaient restées plus ou moins stables, plus ou moins sereines. Il n'en est pas de même aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en France, avec ces débordements antisémites, cette explosion de déclarations bizarroïdes. Et là, on atteint
un point très grave. Je pense notamment à deux personnalités qui aiment bien parler fort, qui aiment bien s'agiter dans les médias, qui aiment bien se parer d'une soi-disant parole. Je pense notamment à des gens comme Mélenchon. Et on a aussi des personnalités comme Zemmour. Mais nom d'un chien, qu'est-ce que c'est que ces gus? Au lieu d'appeler à prendre du recul et à considérer les éléments avec une certaine sagesse, un certain pragmatisme, mais qu'est-ce que c'est que ces gus avec leurs petits extincteurs remplis de kérosène? Ces gus qui se feraient virer du café du commerce au coin de la rue pour l'extrême gravité des propos qu'ils tiennent. Mais enfin, Mélenchon, ce mytho qui s'était autoproclamé « La République, c'est moi ». Mais il en est où, là? Il va s'arrêter où avec ses déclarations à l'emporte-pièce? Ouais, mais pour une partie de l'opinion qui n'a pas des repères historiques stables, qui n'a même pas de repères culturels stables, les déclarations de Mélenchon sont une sorte de blanc-seing aux réactions les plus extrêmes, les réactions d'intolérance les plus extrêmes. Et l'autre là, le Goebbels de la République là, Zemmour qui pourtant a une histoire de famille, a un passé culturel assez lourd. Zemmour qui... Mais nom d'un chien, quand on analyse les discours de Zemmour, on a l'impression de lire des éditos de Vichy des années 40. Mais ce type-là, il trahit ses ancêtres, il trahit ses origines. Zemmour qui se permet aussi de faire des amalgames fâcheux. Je pense notamment à ce qu'il a osé tweeter concernant l'établissement scolaire Averroès. Non mais quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y avait de grands penseurs, il y avait Raymond Aron. Raymond Aron, c'était magnifique la manière dont il décrivait l'évolution de la société. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux ploucs qui passent bien à la télé, deux ploucs qui sont bankable au niveau des médias, surtout des médias mainstream. Oui, mais au lieu d'apaiser la société française, ils font tout pour exciter les gens les uns contre les autres. Ils insistent sur le fractionnement de cette société française. Et c'est d'autant plus dangereux qu'ils ont pignon sur rue et qu'ils se drapent d'une certaine légitimité politique. Que vont-ils encore nous réserver comme désagréables surprises après avoir semé les étincelles d'une possible guerre civile? C'est ça des gens qui parlent pour la République? C'est ça des gens qui parlent au nom du peuple, au nom des citoyens français? Mais on rêve, enfin, on cauchemarde. Honte sur vous, messieurs, honte sur vous.